5e et 6e année? Nous sommes 10 élèves dans la classe de 5 et 6. Notre institutrice s'appelle Madame Céline. On a aussi une stagiaire qui s'appelle Madame Anne et nous sommes dans l'école Georges Price. Quel est le projet sur lequel vous travaillez depuis le début de l'année? Nous travaillons pour avoir une classe scientifique. Que pouvez-vous me dire sur la classe science? Que la classe est aménagée selon la démarche scientifique et que autant les maternelles que les primaires pourront y aller. C'est quoi la démarche scientifique? C'est ce que les scientifiques utilisent. Ils se posent des questions, ils émettent des hypothèses, ils expérimentent, ils observent, ils se documentent par livre ou par Internet, ils constatent et ils tirent des conclusions. Quelles ont été les démarches mises en place pour ce projet? Nous avons envoyé des lettres à la commune, à Monsieur Wastio, aux parents des élèves qui nous ont aidés. On leur a demandé du matériel, des ouvriers, un local. Voilà. Ensuite, nous avons vendu des galettes, des calendriers et des bics pour réaliser un budget. Et puis nous avons envoyé des lettres aux parents et à la commune pour les remercier de nous avoir aidés. Quelles sont les aides que vous avez reçues? Nous avons reçu l'aide des ouvriers communaux pour placer le carrelage, la peinture, de Madame Elisabeth pour l'émission scientifique et d'un papa pour le carrelage. On a reçu le local par le groupe de céramique. On a eu le soutien de la commune et du bourgmestre. Est-ce que vous êtes contente de ce projet? Oui, car j'aime les expériences scientifiques. Oui, bien sûr, parce que j'aime la science et j'aime aussi toutes les choses qu'on a faites. Je suis aussi content car c'est nous qui avons mené à bien une grande partie. Qu'appréciez-vous dans ce projet? J'apprécie l'implication de ma classe. Au moins, grâce à eux et à toute la classe, on pourra apprendre différemment. On pourra travailler sur des sujets variés. Tiens, que se passe-t-il quand on respire? Où va l'air que je respire? Nous allons faire l'expérience. Tu sens, Tony, quand tu souffles, ton ventre gonfle. Et comment ça s'appelle la phase de respiration? Ça s'appelle l'expiration. Et c'est quoi l'expiration? C'est quand tes poumons rejettent l'air. Quand tu inspires, ton ventre rentre. C'est quoi l'inspiration? C'est quand tu remplis tes poumons d'air. Et si vous me montriez tout cela? L'air rentre par le nez. Sort par la bouche. Les voies nasales. Où ça se trouve tout cela? Les voies nasales se trouvent ici. Le larynx, ça se trouve ici. Le pharynx, qui se trouve ici.
ici. Le poumon droit, ici. La trachée. Une bronche. Le diaphragme. Une bronchiole. Une alvéole pulmonaire. Les flèches bleues montrent le trajet de l'air chargé d'oxygène. Les poumons rejettent le dioxyde de carbone. Comment l'air rentre-t-il dans les poumons? Très bonne question. Faisons une expérience. Allons-y. Tout d'abord, nous avons besoin de 2 ballons, de la plasticine, une bouteille et une seringue. Le ballon d'en dessous, c'est le diaphragme. C'est quoi le diaphragme? C'est le muscle qui sert à l'inspiration et à l'expiration. Lors de l'inspiration, le muscle se gonfle et lors de l'expiration, le muscle se dégonfle. Le ballon à l'intérieur, c'est le poumon. C'est quoi le poumon? C'est l'organe principal de la respiration. La seringue, c'est la trachée. C'est quoi la trachée? C'est l'organe situé dans le cou. L'air expiré est-il différent de l'air inspiré? Bonne question. Je pense que oui. Vérifions ensemble. Mesure des gaz présents dans l'air inspiré et dans l'air expiré, constituants de l'air. Sont dioxygène, dioxyde de carbone. Air inspiré, dioxygène, 21 litres. Dioxygène, air expiré, 16 litres. Dioxyde de carbone, air inspiré, des traces. Dioxyde de carbone, air expiré, 5 litres. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on inspire plus d'oxygène qu'on en expire. On inspire très peu de dioxyde de carbone, mais on en rejette beaucoup plus. Mais qu'est-ce que ça signifie? On n'expire quasiment que du dioxyde de carbone qu'on en aspire. Qu'est-ce qu'on peut en conclure alors? Le corps garde l'oxygène et il rejette le dioxyde de carbone qu'il produit.